nous sommes allés de l'avant aussi avec des travaux. Et les travaux ont commencé en 2013, à l'été 2013. On avait un toit qui laissait passer l'eau et ça faisait des dégâts dans la chapelle. Alors, donc, on a procédé à l'été 2013 à refaire le toit de la chapelle Saint-Antoine. Et cette année, au printemps, bien, c'est un chantier important, là, réparation de la chapelle, peinture, décapage des bancs, vernissage. La chapelle, elle a une cure de rajeunissement extraordinaire. Elle est dans toute sa beauté. Vous le constatez vous-même aujourd'hui en venant ici. Le financement est venu en partie de Montréal, hein, dont l'administration provinciale ou centrale de la communauté franciscaine. Et on a sollicité la population. Et donc, on a récolté quand même un montant appréciable de la part des gens, parce que c'est un lieu qu'ils aiment. Et c'est un lieu qui est ouvert de 9 h à 5 h tous les jours. C'est assez extraordinaire, en plein centre-ville de Trois-Rivières. Par les travaux qu'on a faits, bien, on veut continuer à mettre au service cette chapelle et le service pastoral qu'on y rend, et en incluant, bien sûr, ce qu'on appelle le musée. Père Frédéric, qui existe depuis 1938 par là, donc il y a longtemps, là, qui a été déjà un peu renouvelé, et il y a des projets d'aller un peu plus loin par rapport à ça, là, par rapport au musée. Et dans ce sens-là, un nouveau directeur a été nommé. Et donc, on a un frère qui s'occupe de la cause de la canonisation et un directeur du Centre Frédéric Jansson qui inclut le musée. Donc, ça montre que on veut faire les choses autrement. Tout d'abord, je dois dire un merci aux Oblats du sanctuaire, et particulièrement le père Yolande Ouellette, qui est le recteur. C'est une collaboration qui s'est intensifiée, je dirais, les 2 dernières années. On se réjouit beaucoup de ça. Et donc, dans le cadre du pré-festival, ce qu'on appelle le pré-festival Père Frédéric, il y a d'abord des animations qui se font au sanctuaire. Et lundi, mardi, mercredi, ça veut dire 3, 4, 5, ou ici à la chapelle Saint-Antoine. Pour le sanctuaire, j'attire l'attention sur un événement marquant, c'est le dévoilement d'un reliquaire du Père Frédéric, du bienheureux Frédéric, par l'évêque Monseigneur Le Bouchard, dans le cadre de la messe de 10 h le 2 août. Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. On y présente en fait des éléments qui caractérisent, si on veut, un peu à la fois la personne et la mission de Frédéric. Alors, dans le reliquaire, on y voit d'abord, bien sûr, une espèce de petite statuette qui représente Frédéric, qui est en marche, qui tient dans sa main la croix. Sur l'avant du reliquaire, il y a comme le livre de la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est un homme qui circulait dans les campagnes, dans les villes. C'est un prédicateur, Frédéric, là. C'est un passionné. Et puis, il y a aussi la croix de Terre Sainte, parce que Frédéric a été 12 ans en Terre Sainte, et il a été 28 ans commissaire de Terre Sainte. Donc, la terre de Jésus, pour lui, là, c'est quelque chose d'important. Dans le fond, on apprend souvent par les pieds. Par les pieds. Puis Frédéric a foulé le sol du pays de Jésus. Et puis, il y a comme une petite route là, qui fait un peu comme une croix franciscaine pour nous. Et il y a la petite chapelle, donc fait allusion en même temps, bien sûr, au sanctuaire. Donc, c'est à peu près les éléments essentiels du reliquaire. Et bien sûr, il y a une relique avec un morceau d'os du bienheureux.